l'Assemblée, c'est un parti politique qui est toujours en avance sur une série de faits politiques qui ont passé dans le pays. Donc, c'est une occasion pour nous capables de rappeler tout le monde là que l'année 2026 là, que ce soit, quelle que soit forme de gouvernance qui va gagner, l'année 2026 là, c'est une année qui va porter sur, ou bien qui va tendre vers l'organisation des élections en Haïti. C'est dans ce sens nous-mêmes, comme président du parti politique de l'Assemblée, nous jugeons nécessaire pour nous capables de former cadre nous. Mais pendant qu'on a formé cadre autour du processus politique là, et du processus électoral là, nous inviter une délégation de AAA, parce que l'Assemblée fait partie du compromis historique, et dans le compromis historique là, nous avons et AAA, nous avons CONA, nous avons ensemble de l'association des anciens maires d'Haïti, et nous avons ensemble de groupes religieux, etc. Je profite de l'occasion pour féliciter AAA qui voit une délégation, pour féliciter CONA, qui est dirigé par le sénateur Joseph Lambert, qui voulait une délégation. Nous avons l'autre réseau PEP, qui est un parti politique qui est allié à l'Assemblée, qui voulait une délégation. Donc, nous n'avons pas fait formation 4 ou 4 parmi seulement, mais nous avons écouté l'autre parti politique pour être capable d'en parler. Et nous féliciter et remercier le président du PHTK, M. Lino Balthazar, qui a pris un petit moment et pour accompagnement et encadrement que l'Assemblée dans le cadre du processus de formation. Je rappelle pour une formation sur le processus électoral là, nous commençons aujourd'hui pour 2 jours, mais nous avons continué à faire formation sur le processus électoral. Parce que le processus électoral là, ce n'est pas un bagage qui est simple, ou bien ce n'est pas un bagage que on monde a formé là pendant 2 jours. Donc, ça, c'est une première série. Nous avons l'autre série de formation que nous avons fait. Nous remercions tout le monde encore une fois pour déplacement et participation. Ça, nous allons gagner pour nous faire face avec une information. C'est des bagages que nous tendons déjà. C'est des bagages que nous connaissons déjà. Mais, dans le souci pour nous harmoniser toute connaissance que nous avons sous le processus électoral, et dans le souci pour nous porter un petit bagage en plus dans la connaissance coréenne, nous organiser des formations. Nous avons rappelé, soit 3 décembre, qui se passé, 2 ou 3 décembre, qui se passé, et le conseil présidentiel là, il sort en conseil des ministres, dans des décret sur l'organisation. On décret sur l'organisation des élections. Ça veut dire un décret qui en vigueur sous question organisation élection. Dans les décrets, nous pouvons faire face avec des décrets ça. Nous pouvons avoir un équipement fort de ça, équipement faible de ça. Donc, encore une fois, nous merci pour le déplacement, nous souhaitons bonne participation parce que c'est un échange entre les intervenants et nous-mêmes qui va le faire. Donc, nous merci et nous remercier la presse qui fait des déplacements pour accompagner l'Assemblée dans le processus ça. Nous invitons toute presse là, nous allons citer mais nous connaissons que il y a de nous faire formation ça arrive depuis loin et
Il y a mené l'opinion publique nationale ou internationale, on inclut l'Assemblée, c'est une organisation politique à former 4 niveaux et qui a préparé pour les élections et général qui va faire un pays à tous les niveaux. Donc, encore une fois, merci. Avec l'autorité qui est en place. Pays d'Haïti, on est près de 9 ans dans la vie. Et ça, c'est une handicap qui permet de décider des partenaires qui partent, qui font trop contact ensemble avec nous. Et d'essayer d'investisseurs qui partent prêts pour venir investir dans le pays comme ça. Si un pays comme ça, qui est instabilité, nous ne pouvons pas organiser l'élection, nous ne pouvons pas avoir quel intérêt pour venir investir. Les plans d'investissement, par une création de richesse, pour vous augmenter la richesse, misère, inflation, famille. Et je pense que c'est l'optique ça, l'Assemblée, penser que chaque tour, nous laissons des mécanismes qui sont en place pour organiser l'élection. Parce que l'élection va faire une chose casée, c'est pas mieux, mécanisme qui sont en place pour faire une chose pour le président, ni pour le sénateur, ni pour le président. Et notre pour loi, c'est un petit peu de poste à pouvoir qui le conseil de la organisation. Nous avons un effectif pour faire un poste à pouvoir les conseils de la faire de toute façon générale. Il peut faire comme chef. C'est pas bon. Pour ça, nous avons le président, sénateur, député, magistrat, AZEP, KAZEP, député. Il y a environ 6097 pour ça. Nous avons quantité chef pour le et nous parlons de l'importance de la organisation de l'élection. Parce que qui fait nous environ parce que des fois, lorsque l'élection pour AZEP, 2018, par rapport ensemble avec taille circonscription, parce que les circonscriptions comprennent 5, 7, 9. Il dépend de taille circonscription, taille de la circonscription. Et vous pensez en gros, il faut aller sous comment processus d'opération de pouvoir à l'automobile. Et c'est que toute étape ça, nous devons ensemble avec nous pendant la préparation élection jusqu'à justifier. Mais il y a un potentiel qui peut être un canal de travail de ça. Et publication des résultats. Et merci pour attention. Et si il y a des questions, m'appelez-nous concernant la position. Si c'est là une partie, moi c'est la question, je vais essayer de préparer. Merci. Nous, que nous rencontrons sous nous depuis en 2013. Depuis l'année 2013, Mounsa a participé dans la formation politique, dans la formation technique
sous question processus électoral. Nous avons participé tout dans la formation sociale des capacités. Parce que nous apprenons le livre et je dis à nous fiers pendant nous président de l'Assemblée, lui accompagne nous malgré lui-même tout, c'est président d'un gros parti politique dans le pays, c'est le parti haïtien et tête PHDK. Je dis à c'est un plaisir pour nous dans l'Assemblée pour nous présenter nous, monsieur Didier Balthazar, qui c'est un gros technicien sous affaires électorales dans le pays. Donc, c'est vous, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Et merci pour l'invitation à l'Assemblée. Moi, nous sommes qui vont traîner dans la société, il y a plus qu'on aime sur politiciens, alors que les politiques occupent 5% du temps. Donc, il y a un petit bagage l'autre bagage qu'on fait, fait mieux que politique. Mais malheureusement, c'est la politique qu'on connaît. Après, il y a 24-48 heures, ils ont mis l'Assemblée dit à mettre par leur présentation de nous, soit fait élection. Moi, condition pour le candidat. Deuxièmement, c'est article qui baille combien de fois pour payer les billets. Et troisièmement, vaguement, ça concerne les mandataires. Après avoir intéressé, ni mon candidat, ni mon chef parti dans le décret. Or, le décret a combien n'importe 180 articles. Nous allons regarder ensemble ça qui dit dans le décret. Il y a des gens qui critiquent, c'est pour les gens qui critiquent, puisque nous avons des batailles qui vont là-dedans. Et nous plus pour faire des découvertes ensemble avec ça qui a amélioré le système électoral. Mais avant de venir dans ça, peut-être ça nous dit, c'est ça, c'est l'utilisation des nouvelles technologies pour une administration professionnelle des élections en Haïti. Et pour bien comprendre, ça va faire un petit historique avec nous de l'élection passée de 1990 à 2016. Nous avons prendre 1988, nous avons 1990, parce que l'élection 1988 a eu la démocratie commencé à partir de 1990. Nous, et nous, depuis près de 3 décennies, le pays vit des cycles d'instabilité liés à des élections contestées. Tous les résultats des élections de 1991 à 2016 ont été contestés par les acteurs. Or, nous connaissons, ça n'est pas pour y aller dedans, c'est parce que le fondement de la démocratie, c'est que l'élection faite, résultat accepté et par le vainqueur et par le vaincu. Depuis le résultat de l'élection pas accepté par le vainqueur, celui qui est défait, s'il n'accepte pas sa défaite, il parle en démocratie. Nous faisons presque 40 ans après l'élection, chaque fois l'élection contestée par celui qui est perdant. Et puis nous disons après la démocratie. Donc c'est l'inverse de la
Et pour illustrer ça pour nous, nous parlons les différentes élections organisées. Bon. Nous qui ma frontière, nous devons y apparaître là parce que tellement de problèmes là, il y a beaucoup de bâtis, mais ma laisser frontière processement pour monde qui pour monde bien c'est ok. Voilà. Nous avons commencé l'élection générale 16 décembre 1990. L'IFINI, élection présidentielle novembre 2016, qui était fait élection globale. En gros, on a toute l'élection faite de 1990 à 2016. On regarde qui ça passe. Et nous allons faire le même petit exercice là, pour répéter en haut. Regardez pour chaque élection 16 décembre. Résultat remis en cause, comme nous sommes dans le petit monde là, nous camarades. Résultat remis en cause par coup d'État de la France. Élection faite en décembre, en 7 mois après, coup d'État. Vous remettez en cause. 90. Élection sénatoriale partielle de 93 à Ewan Griffin. Comme président CEP, résultat, élection boycottée par l'opposition. On a continué. 95. Résultat du premier tour, ça dit, si nous sommes bien, comme c'est bien monde qui a changé ça. Résultat juin 95. Résultat contesté depuis le premier tour par l'opposition. Élection présidentielle de 95 de Préval. Élection boycottée par l'opposition, parce que c'est même l'opposition qui fait une élection en juillet 95, là, ne pas participer à l'élection présidentielle 7 décembre 2016. Bon. Élection sénatoriale de 97, ça bon net. Élection contestée par le Premier ministre. Le Premier ministre d'alors, il dit pas publier le résultat. Ça, c'était, si vous me dites, j'ai viagé dans ça là, c'était M. Ronnie Smart. Il dit, moi-même, pas publier le résultat. Ça. Voilà que, on gouvernement organise une élection, chaque gouvernement dit pas ouvrir le résultat. Donc, la continué toujours. Élection législative partielle de 2000. Ah, pour mon qui commencer, on parle de donc, élection générale de 2006, élection Préval. Nous tous songé ça qui est passé. Ça qui est passé, c'est ça. N'est-ce pas la piscine de Ghana? Tu vas songer? N'est-ce pas la piscine de Ghana? Et puis, c'est la communauté internationale qui est intervenue qui dit pas que deuxième tour, moi je parti votre blanc, donc Préval président del premier tour. En motivé. Et c'est tellement raide pour ça. Monsieur Saxon il était en cabinet présidentiel qui a arrangé. Et pour ça, pour quitter le président CEPA, c'était le chef CEPA, c'était le directeur général qui s'appelait Jacques. C'est Jacques Bernard qui faisait comme directeur général qui faisait office de président CEPA.
Jacques Bernard a été exfiltré du pays par une équipe de l'ambassade américaine. Nous avons côté contestation électorale, monde qui était responsable de l'élection, qui était obligé de faire quitter le pays. Et ce n'est pas la première fois, nous sommes en 2000, le président CEPA, Léon Manus, est obligé de quitter le pays. Donc, en continu, 2000, élection sénatoriale 2009, et c'était une élection qui était faite par Préval, c'est 10 amis, mon désigné sénateur. Et nous sommes, si nous sommes bien, et ça pour le sénateur ensuite, Fortuné, Gabriel Fortuné, dénoncer les conditions dans lesquelles certaines personnes ont été choisies pour devenir sénateur à l'issue de l'élection. Ça fait que lui-même, il va participer au type de élection présidentielle et législative de 2010. Ah, on commence à vous débuter. Nous connaissons violence, comme nous contester, où il a venu, où il a dit c'est tel qui va revoler ou ceci, ou modifier tout le monde. Bon, et ils ont éliminé le candidat du pouvoir et ils ont fait le deuxième tour entre Matéli et Mme Manina. Et élection générale de 2015, contestation encore, et nous allons être forme de contestation. Dès l'élection 2016, contestation de résultats. Juste pour vous faire comprendre que nous reproduisons le même comportement à l'élection, à l'école. Pas d'une fois qu'on est des petits gens qui n'ont pas passé l'école, Tu vas responsable, tu vas bien responsable. Tu vas sortir, tu vas faire avec là, c'est voler pour essayer à voler. Une belle élection, le voler. Donc, pas d'accord. Donc, mais l'histoire, c'est 35 ans, j'ai regardé. Et l'on fait ça. Le cas dit, je dis, si le cas de l'histoire, le cas dit, je dis, un gouvernement de transition, ça va demander, c'est qu'on fait une élection et que les résultats des élections sont acceptés et par le vainqueur et par le vainqueur. C'est ça la demande au pouvoir, transition à fait. Il n'y a pas besoin de l'embarquer. Mais pour faire ça, dans conditions qui réunissent et c'est ça le mal. Deuxième idée, c'est un grand pays dans le monde qui prend 40 jours pour faire des résultats aux élections. En République dominicaine, il y a côté, dernière élection faite là, bureau fermé à 8h, à 10h30 au continent. L'autre jour, là, à la carrière, 40 jours pour faire des résultats à l'élection présidentielle qui sont faites là. On va essayer. Donc, nous pas là. Et comment nous avons les résultats? C'est le résultat de la police. Et puis, comment va les résultats de l'élection? Là, il y a les résultats de l'élection casée. Il y a 565 sections communales dont livre moniteur. Alors que, avec les nouvelles technologies, en un simple web. Voilà. C'est ça. On peut 40 jours pour la police
Les résultats en plus sont contestés parce que passez pas des mondes carrés. En 2015, j'étais pour presque 40 jours. En République dominicaine, l'élection fut ouverte à 8h, 6h, la vie reprend de le matin tout le monde au travail. 45 minutes de pays en otage. Après l'élection, nous faisons 2 personnes à protester les résultats. Donc, mais qui je ne pas les résultats. Pour nous, nous disons résultats contestés. Mais pour illustrer la contestation, nous avons un petit journal, ça c'est le journal Le Monde, qui est l'élection 2015, nouvelle manifestation d'opposition pour protester les résultats. C'est 2015. Nous sommes les résultats premiers de l'élection présidentielle. Voilà le fond pour nous sélectionner. Le premier, donc pour le premier alpha final, on est qui le deuxième qui peut participer. Donc, en 2016, l'hiver reprend l'élection, il y a les résultats, tout de suite, nouvelle manifestation de l'opposition. Résultat au tombé blanc, opposition dit voilà. Moi, je vais un petit journal étranger pour montrer que ce n'est pas bon. Nous vivons l'on bagaille de chabinet si ça veut dire coup des élections. Yo, un bon article qui sortit dans la Société de Presse le 22 octobre 2025. Article il dit, il sortit le 22 octobre 2025 et puis il dit ceci, que c'est le PA présente un budget qui est élevé à 137 millions de dollars pour les élections. C'est le PA présente un budget de 137 millions de dollars. Et en fin de compte, nous voyons que dans la réalité, le budget final là, qui est soumis au but, c'est 151 millions de dollars. Généralement, dans le pays, il fait ce qu'on appelle le coût moyen des élections par électeur, c'est-à-dire le nombre d'électeurs pour mobiliser ou diviser donc, le coût total des élections par le nombre d'électeurs pour mobiliser, pour combien ça coûte un électeur? Dans la plupart des pays, bon, mon étude qui est faite par OCAN en Afrique, il dit que ça varie entre 1,1 et $1 par électeur en Afrique, $2 et $4 en Amérique latine, moins de $1 dans les pays d'Asie. D'accord? C'est ça l'étude là. Entre 1 et $2 par électeur. Font navigation avec nous pour faire mon dessous là en direct. Cadre légal, article 181, tout qualité là, quelqu'un de demandeur, bonne information, l'information et constitution pour
élection. Moi, l'élection, on a l'élection. Ah, tout savoir sur le cycle électoral, on a ça dans Wikipédia. Période électorale, période électorale, période post-électorale, télécharger le cycle électoral et vous finissez. Pas dans un rôle. Nous avons monté ce site-là en temps réel avec. Et à l'année prochaine, nous sommes censés aller. Décret sorti pour projet de calendrier. Ouais, avec nous, pas rien. Bon. Nous allons aller, ça va plus vite, oui, c'est juste que bon, on a les soucis. Ça, c'est le site électoral, Conseil électoral Jamaïque. Jamaïque, pas plus gros que les départements sud et sud-est et l'île de l'Ouest. On a ce site-là. Pour la cliquer sur l'élection et puis moi résultat élection. On faut-il possible pour nous sous site Jamaïque là, yo archivé élection qui montait jusqu'en année 1944. Si vous cliquez sur ça, vous avez le résultat élection qui est fait en 1944. Jamaïque est indépendant en 1960. Bon, sous son Jamaïcain, sous son Jamaïcain, au besoin enregistrer sur le liste électorale, vous faites la caillou sur le site internet. Vous voyez carte électorale ou pas la caillou. Nous avons toute procédure pour faire à partir du site internet. Où il n'y a pas de garder avec nous ça qui a besoin d'entrer et de passer qui à Z 2006. Très facilement, en 2006, j'en multiplie l'espoir, nous cette fusion, facilement, plus quantité, c'est le nom, ça me dévoile jamais. Nous arrivons en 2006, on fait ça. Donc, mais le résultat de 2015, 2017, et même seulement, chaque section communale, bon pour leur correspond à parti politique. Ou ça c'est élection municipale, ça c'est mais élection législative qui est faite dans le droit, on a une circonscription en fonction de couleur, on gagne tout parti politique. Et puis ça
c'est montrer que nous avons fait 4 interactifs, par résultat, sur 4 interactifs, nous prenons l'élection 2015, il y a 54 candidats. Si je veux bien, nous faisons un cadre interactif, ça, sous-cliquer sur le département ouest, à afficher le résultat candidat pour le département ouest. C'est exercice à quoi faire. Vous cliquez sur le département sud-est, d'abord résultat du département sud-est. Les candidats, c'est justement une télévision. Voilà. Cliquez sur l'ouest, il manque les 5 premiers candidats. Soit cliquez sur 54 candidats. Si on clique sur son département, on va cliquer sur le département. Ouais, la clique sur la Tibonite, il bon résultat sur le soin. C'est juste pour montrer que c'est pas ça qu'a fait sur CNN, ça qu'a fait sur cette technologie. Nous avons quel moyen pour faire exactement pareil. Par résultat sur 4 interactifs, même bien vous faire dans notre pays. Donc, pour résumer, en reprend, base de modernisation de 1, on a utilisé cartographie électorale, on a utilisé 4. Deuxièmement, on a une base de données électorales pour gérer l'élection à partir d'un ordinateur avec un téléphone. Et on a bien ça, et base de données de vote personnel, liste des partis politiques et des candidats. On a des capacités pour tabouler les résultats en temps réel, numérisation des procédures, transmission sécurisée des procédures, transmission sécurisée et archivage des résultats. Et ma culture, c'est la visualisation des résultats. C'est de plus en plus, le public est intéressé par ça. Ouais. Pas capable, les résultats, ça n'intéresse personne. On va le couleur, on va le cap, on va le fond, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, bon, je finis. Bon, merci Medbal. Une fois de plus, nous demandons de nous à j'aime toujours dire, et j'aime répéter, Medbal, depuis 2013, on dirait c'est ça seulement fait. Former le monde et puis partager le minimum de connaissances que nous avons sur le plan électoral ou bien politique. C'est nous-mêmes qui sortis dans AAA, nous-mêmes qui sortis dans PONA, nous-mêmes réseau PEP, héritage patriotique, nous sommes capables de consulter Medbal sur n'importe sujet moyen, Medbal toujours ouvert. Puis quand nous voyons Jean Tourage, nous sourions et nous peurs caractère. Mais, je pense que j'aime toujours dire que dans le complot, et le complot ça a continué. Et si nous-mêmes qui avisons dans la société, nous ne pas lever voix pour dénoncer l'ensemble de la guerre, et nous pensons que nous avons rentré dans le pouvoir. Parce que ça me comprend dans ça, nous parlons de souveraineté. Ça a fait, parce que ça parle bien, même dans tout pays tiers-monde, tout pays sous-développé, notre puissance toujours, c'est le ministre qui est président, qui est sénateur.
whatever. Je dis à nos candidats qui font, pas besoin de côté la sortie qui camp. Mais au moins, le peuple là veut essayer de diriger et puis il va chita avec vos pays, qui a été sénateur, des présidents dans le pays. Ou pas capoter des messages, ou pas remplir des missions. Juste prendre du mal qui c'est un haïtien américain et mélanger avec de l'autre monde pour que parler là, et ceci dit pour qu'en pleine conférence faite et où qu'à élection qu'a fait ou gagner l'élection et puis les gens ont voté pour. Parce que les gens ont fini avec ça, ils ont fini, c'est des gens intelligents, comme ça fait. Et ceci dit, moi-même, je dis, et si nous-mêmes nous disons là, qui démonalisent automatiquement là, c'est parce que nous voulons comprendre la politique pays, nous, ensemble de bagages. Et nous voulons comprendre notre pays, parce qu'il faut nous devoir. Nous devons retourner dans le parti côté de nous, dans l'organisation côté de nous, dans le quartier côté de nous, avec de l'autre monde qui sont là avec nous, pour nous commencer à passer ce message-là, au moins, gagner beaucoup dans la société qui les devoirs pour ça avancer. Sinon, nous tout à et tout ça va organiser des aléas et des vies. Et nous disons maintenant merci, nous disons Marc-Antoine merci. Avant de passer pour nous écouter, nous avons fait une photo de souvenir avec deux intervenants. Un peu mon qui écoute non, mon qui écoute à côté. Là, mon qui écoute à monter sur ça, s'il vous plaît. Intervenant au milieu, en l'air, et mon père,